Bonjour à toutes, bonjour à tous, et c'est un plaisir, un bonheur de vous voir aujourd'hui pour parler du développement de grands espaces. En effet, j'ai fondé Grands Espaces en 1998 avec trois lignes forces. Le scientifique que j'étais voulait absolument que les voyages soient guidés par des techniciens, des scientifiques qui assurent le savoir et la sécurité. Ensuite, évidemment, des petits groupes. Vous savez que la protection de la nature est mon credo, si je puis dire, et que la protection de l'environnement et le respect des communautés locales est pour moi extrêmement important. Donc des petits groupes indispensables, pas plus de 100 personnes de toute manière, et si possible plutôt 12 ou 30. Ensuite, la francophonie, parce que bah, enfin, on est entre français, francophones, et on parle. Hein, voilà. Pour cela, on a eu trois grandes étapes. La première, qui a duré assez longtemps, c'est qu'on a frété des bateaux. Ensuite, depuis 2 ans maintenant, on a, grâce à l'aide d'un fonds, des bateaux comme le Grand Explorer et le Grand Nanook que nous gérons et que nous travaillons nous-mêmes. Et ce même fonds est prêt à financer des bateaux de 36 passagers, des bateaux neufs, des bateaux extrêmement verts, écologiques, dirions-nous, et qui répondent aux législations, aux réglementations, aux cadres locaux, et ce vers quoi on va aller. En revanche, si les bateaux sont là, il faut les vendre, et c'est pour ça que nous faisons un appel de fonds d'investissement. Ce développement se fera indiscutablement sur l'international. Il y a moins de 2% sur le marché mondial de passagers francophones qui font des croisières expéditions. Il y a beaucoup plus d'Américains, de Chinois, d'Allemands, d'Anglais. Et il est clair que nous devons, et c'est le but de cette levée de fonds, nous tourner vers l'international quand un jour on aura plusieurs petits milliers de personnes qui veulent venir avec nous. Donc, vous l'avez déjà vu, il y a déjà et depuis plusieurs années des voyages, des bateaux qui ne sont pas disponibles à certaines dates parce que cela fait maintenant assez longtemps déjà que nous avons des croisières qui sont ouvertes à des anglophones, des germanophones ou d'autres langues, mais que nous ne mettons pas dans notre catalogue. Néanmoins, quand vous regardez notre catalogue 2027, on a 64 départs. C'est énorme, 64 destinations et qui fait de nous le numéro un des croisières expéditions dans le Grand Nord. Donc, tout en restant le numéro un, il y a un développement vers l'international qui lui est indispensable. Alors effectivement, on a pratiquement 3 ans d'avance sur le lancement d'un bateau. Mais il nous faut 3 ans. La première année, on lance le bateau. La deuxième année, il a sa réputation. La troisième année, ça marche. Et c'est pour ça que si on veut lancer véritablement des bateaux de 36 places écologiques neufs en 2030 ou avant, il nous faut absolument démarrer demain. Et c'est pour cela que Grands Espaces véritablement a besoin sur le plan financier évidemment, mais sur le plan technique et marketing également d'efforts qui se développent à partir de cette année 2026. Ensuite, quelles sont les perspectives? Évidemment, une obligation d'entreprise rapporte. Ce n'est pas le meilleur placement du monde, mais cela rapporte 1,5% par an. Cela peut être transformé en capital et en capital, cela peut rapporter plus puisque globalement, avec notre développement, on va en 3 ans doubler notre chiffre d'affaires, nos marges également, et que les perspectives à venir, malgré le contexte changeant, le tourisme étant toujours une victime des grands bouleversements internationaux, ben, ma foi, on continue notre chemin et nous sommes sur la bonne voie en termes de capacité de bateau, en termes de philosophie de voyage, et nous pouvons être très confiants sous cet angle. Alors effectivement, pourquoi on fait appel aux voyageurs? On ne peut pas faire appel que aux voyageurs. Je vous l'ai dit, on a déjà fait appel à des fonds d'investissement, et puis évidemment la banque est là. En cas de coup dur, la banque est toujours là. Nous existons depuis 25 ans. En revanche, il y a une philosophie. Je tiens à ce que cette société soit gérée, voire maîtrisée par des gens qui font des voyages, par des passionnés de nature, de culture. Et c'est pour ça qu'au capital, je vois des voyageurs en investissement. Je vois des voyageurs aussi pour garder cet ADN qui est le nôtre. Donc évidemment, nous ne sommes pas seuls. En revanche, je veux que la maîtrise reste dans les mains de nos voyageurs, dans vos mains.
Alors est-ce risqué d'investir aujourd'hui, sur grands espaces? Alors d'abord évidemment, dans tout investissement, il y a une part de risque comme à la bourse. En revanche, il y a 3 choses importantes. C'est que chaque année, le tourisme dans le monde augmente de 1 à 3. Ensuite, les croisières, c'est de l'ordre de 8 et les croisières d'expédition de 8 à 10. Donc nous sommes clairement sur un secteur très porteur. Ensuite, ce développement va se faire sur l'international, justement vers des marchés que nous n'avons pas encore et qui sont les plus profonds, les plus puissants. On voudrait se développer sur la France, on pourrait se poser des questions, mais on va se développer sur la France aussi. Mais on va vraiment vers des marchés plus profonds. Et puis ensuite, nous existons depuis 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons un savoir-faire, une expérience, une équipe inégalée sous cet angle. Et c'est sur cette équipe qu'on va se reposer, mais sur vous aussi. Vous êtes des centaines à revenir régulièrement chaque année, et c'est pour cela que marchez, vous, et puis l'équipe et le secteur, non, on peut être confiant. Chers amis, alors au mois de juillet, ce sera mon plaisir de correspondre avec vous par mail, de vive voix ou par téléphone. En revanche, pour les personnes qui ne veulent pas faire partie de cette nouvelle aventure, ce sera mon plaisir aussi de vous revoir, mais cette fois-ci sur le terrain, que ce soit au Pays des Ours, que ce soit dans les jungles d'Amazonie ou les brousses africaines, pour ensemble aller vers cet environnement que nous aimons et qu'il convient de protéger au plus fort, vers ces communautés que nous respectons et que nous permettent ensemble de nous comprendre. Et donc, je voulais terminer en vous disant merci pour votre écoute. Merci pour votre participation, car c'est ensemble qu'on peut aller au bout de nos rêves et au bout de notre philosophie.